C'est un pays éclatant de verdure, aux contours modelés par les volcans. Le Salvador, plus petit État d'Amérique centrale, révolutionne son agriculture. Chasser les pesticides, supprimer les semences des multinationales, le pays veut nourrir sa population avec du bio. Cultiver les haricots, les lentilles, le riz et le maïs, sans produits chimiques. Dans les champs, ce matin, on ramasse les épis pour les prochaines semences avec beaucoup de fierté. Regarde comme elles sont bien plus grandes que celles qu'on achetait à Monsanto. Monsanto, le nom de la multinationale est devenu un symbole. Monsanto, pour moi, ça représente la mort. Ce sont des produits chimiques qui finissent par nous rendre malades. Alors voici comment le Salvador défie les géants de l'agroalimentaire. Nous sommes dans les montagnes. Ici, pendant 12 ans, ces hommes ont combattu une junte militaire. Ces anciens guerrieros, aujourd'hui au pouvoir, sillonnent la campagne. Ils apprennent aux paysans à se passer de pesticides. On va ajouter des sels minéraux, ça c'est du manganèse. Un fertilisant naturel, une recette à l'ancienne. C'est vrai qu'on leur enseigne des méthodes très basiques, faciles, mais ils ne les connaissaient plus, parce qu'avec Monsanto, ils n'en avaient plus besoin. Les guerrieros ont interdit 70 pesticides, dont tous ceux de Monsanto. Manuel Abalinga cultive des mandarines, des citrons, des bananes. Et c'est clairement moins rentable. Oui, on perd de l'argent. C'est vrai. Mais nous, on n'a pas le sentiment de perdre quelque chose. Avec les produits chimiques, notre production serait plus abondante. Mais on a l'espoir qu'un jour apparaîtra une lumière au bout du chemin pour reconnaître la valeur de ce que l'on fait. Tous les agriculteurs du Salvador sont-ils enthousiastes? Le gouvernement n'a pas interdit les semences étrangères, mais il voudrait bien que ces paysans y renoncent. Adrián Pineda nous montre les sacs qu'il reçoit gratuitement de l'État. Des graines de maïs nationales, une teinture rose les protège des insectes. Ces semences, pour notre consommation personnelle, c'est bien, mais sinon, elles ne rapportent rien. Adrián Pineda nous emmène dans ses champs. Il a bien planté le maïs du gouvernement, mais pas seulement. Le petit, il est du gouvernement, et le grand, c'est du Monsanto. Le paysan continue à cultiver du Monsanto, qui est toujours autorisé. Ça, c'est du Monsanto, ça, c'est du gouvernement, celui-là gouvernement, celui-là Monsanto. Des épis plus grands, plus réguliers, de meilleurs rendements. Les semences de Monsanto coûtent 150 $ le sac. Le paysan est prêt à payer. Si j'avais assez d'argent, je n'achèterais que celui-là, parce qu'il est plus lourd et donc plus productif. Le maïs du gouvernement rapporte, dit-il, 2 fois moins d'argent. Sollicité sur l'interdiction de ces pesticides, Monsanto ne souhaite pas s'exprimer. Les guerrieros du Salvador entament un long travail de conviction auprès de leurs paysans. On a l'habitude de lutter ici. On a eu une guerre et maintenant, c'en est une nouvelle. Aucun chiffre fiable n'existe sur le nombre d'exploitations déjà converties au bio. Le pays vise une agriculture autosuffisante et saine, le rêve des guerrieros.